et merci de rejoindre Dice Therapy pour ce nouvel épisode d'Écrime, sonate vénitienne. Écrime décrit une uchronie, un monde imaginaire semblable à notre 19e siècle où un liquide corrosif, l'écrime, a recouvert la planète n'épargnant que quelques terres. L'écrime provence d'étenses brûlures et ronge la plupart des matériaux connus. La pierre et parfois quelques métaux semblent y résister. Sur des îles émergentes se sont construites de gigantesques cités industrielles, comme autant d'États indépendants. Toutes ces cités sont reliées les unes aux autres par des traverses, des gigantesques ponts de pierre qui s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres. Tout ce réseau inextricable forme la toile sur laquelle s'élancent des trains à vapeur. Et des compagnies d'aérostiers se disputent le ciel. Toi-même, Amelin, d'où tu vois que franchement, ça court dans tous les sens. Ouais. J'essaye d'aller à la sortie, par où ils par où ils sortent, quoi. Alors, tu vois des invités qui commencent à sortir. Voilà. Je vais je regarde par où ils sortent et j'essaye de récupérer mes collègues, là. Alors, tu peux te joindre à la foule si Ouais, tu souhaites, voilà, ou c'est ça. tu restes dans les ombres. Non, tu te joins à eux. Je joindre à la foule, ouais. Ok. Donc, vous vous retrouvez en fait tous les quatre en bas de l'escalier, parce qu'ils vous ont plus ou moins mis dehors. De toute façon, ils avaient vérifié toutes les invitations à l'entrée, donc vous n'êtes pas soupçonnés, ils vous mettent dehors. Par contre, ils ferment le côté des jardins. C'est là où il y a les coups de feu. D'accord. Tu retrouves Philomène. Philomène, tu arrêtes la gondole. L'homme se dit mais nous ne sommes pas assez loin. Il pose son paquet sur le banc et commence à se retourner au moment où tu essayes de lui assommer un grand coup. Fais-moi pugilat. Ma ruse n'a pas suffi pour l'endormir. Si, ça va diminuer la difficulté de ton jet, mais le fait Hop, que de tu toutes tes t'arrêtes- forces. Je suis au maximum. C'est pas mal, ça. 9. Mais ça Alors, doit pas être ça suffisant. marche pas tout à fait, tu lui donnes bien un coup sur la tête, mais ce n'est pas suffisant pour l'assommer. Oh, zut. En revanche, sa capuche dégage et tu vois que c'est Armand. Armand ? Et tu regardes et dis « Vous ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? Mais vous, qu'est-ce que vous faites là ? Ce n'est pas vous que j'ai payé pour venir me chercher. Écoutez, il s'agit d'une question de vie ou de mort à présent. Il faut que nous partions d'ici. Allez-y, n'hésitez pas. » Mais non, je dois attendre des gens qui doivent être en train de dévaliser le Dodge Orzano pour récupérer le disque. Vous savez, le disque, votre disque. Mais ne vous inquiétez pas pour les disques, regardez, je l'ai récupéré moi-même. Je vais le garder en sécurité, plus personne ne mettra la main dessus. Je ne pouvais pas laisser mon chef-d'œuvre, l'œuvre de toute ma vie, finir entre les mains d'un néophyte. Il s'agit quand même de mon œuvre majeure. Je ne peux déjà plus jouer de mon instrument, et ça, ils ne peuvent pas me l'enlever tout de même. Mais nous en avons besoin pour le Judge Faléo. Il en a besoin, certes, mais moi, quelqu'un se préoccupe de ce dont j'ai besoin, moi, Armand ? C'est vrai. Vous en êtes Je l'auteur. n'ai pas demandé à voir ce don, et maintenant tout le monde souhaite que je ne joue plus jamais de musique et que je ne doive me séparer de mon chef-d'œuvre. Je refuse, catégoriquement. Aidez-moi à m'enfuir, j'emmènerai ce disque avec moi et plus personne n'entendra parler de moi. Je vais aller sur les traverses, je jouerai dans des endroits éloignés où personne ne me dictera sa loi. Eh bien, ce ne sera pas possible, mon cher Armand. Il me faut vous arrêter dès maintenant. Et puis tiens, je leur donne Vous ne encore un coup. m'arrêterez pas si facilement, monsieur. Et tu sens, tu sens le regard d'Armand te fixer étrangement, les lueurs de l'écrime se reflétant sur ses pupilles, Philomène. Et alors j'ai besoin, alors tu peux faire un. Je crois que tu peux pas faire grand chose en fait. Je regarde, mais non, tu peux rien faire du tout en fait. Tu ne peux rien faire, tu es totalement démuni par la puissance du mal de crâne intense qui t'envahit et tu te sens glisser petit à petit dans le sommeil. La perche te tombe des mains, tu glisses tout doucement dans l'arrière de la gondole.
on revient aux 4 autres qui sortent. Vous cherchez, mais où est Philomène? Il n'est pas au rendez-vous. Où est-il? Je préviens quand même mes camarades qu'en fait, le bureau, quand je suis arrivée là-haut, avait été Ah oui. fouillé, qu'en fait, Putain. je n'ai pas retrouvé le disque. Oh, J'ai zut, réussi. On a été Ah. doublé. Oui, j'ai réussi Oh, à, mal aux yeux. à sortir du bureau rapidement, mais en fait, Quelqu'un d'autre est passé par là. exactement. Et bon, faut qu'on aille voir où mal à la Bon, on va aux tête, gondoles, on va aux Philomène. gondoles. Donc vous voyez du côté des gondoles, ben il y a justement un des gondoliers du doge je sais pas de la note qui est là, qui vous regarde et qui dit ah non nous ne pouvons faire les trajets que pour le doge, madame, messieurs. Vous avez vu une gondole partir là récemment? Oui, mais pas récemment. Oui, il y avait bien un type bizarre, un gars qu'on connaissait pas, qui traînait là, avec une gondole. Mais ça fait un petit moment là Mais qu'il il est est parti parti dans vers cette où? direction. Il est parti vers où? Il vous montre du côté du doge de la note. Bon, on y va. Vous contournez 4 à 4. Il y a des échasses dans le coin? Alors non, à moins que... Non, Non. parce qu'il faudrait être tu sais, les gardes sur échasse. Par Mm. contre, toi, Amelin, si tu cherches quelqu'un qui n'est pas trop loin, tu as quelque chose. Ah, ben j'essaye de me... Je les laisse partir devant. Ouais. Et Comme puis... tu connais très très bien Philomène, tu peux essayer de Voilà. repérer... J'essaye de trouver Philomène. Psyché. Alors je te guide juste. C'est juste pour le trouver. Donc en fait, c'est psyché. Pour savoir où il est, quoi. C'est très difficile. Donc par contre, la portée. Ouais. Je te laisse faire un test de psyché. Ah, c'est pas trop mal. 9, 8, ça suffit pour la perception. Et surtout, il est juste à côté. En fait, tu vois. Enfin, tu vois. Oui, tu vois. Une image de Philomène qui a les yeux qui papillonnent, qui regarde le ciel, et il a l'air de dériver en étant au fond d'une gondole. Il n'a pas l'air d'être très loin, parce qu'il voit encore, le palais des doges d'où il est, dans sa gondole. Ça me donne la direction? Bah oui, tu sais que c'est... D'accord. Voilà, faut que tu continues en allant très vite tout droit. Là, il est encore sur le canal principal. Bon, je me mets à Philomène, courir. tu reprends conscience, tu vois le dos d'Armand qui godille dans le canal. Pour l'instant, il te tourne le dos et petit à petit, tu reprends conscience. D'accord. Et il va bientôt passer un aiguillage peut-être. Oui, effectivement, arrivé au bout du canal, donc une fois qu'il a dépassé le bloc en fait du palais des doges, il va bien falloir qu'il tourne dans une direction comme d'une autre. Donc oui, tu sens que bientôt il va devoir... Couler à l'eau. Dans les crimes. Ah bah non. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas grand chose sur moi. Ça m'étonnerait que j'ai mon mousquet, ça aurait pas fait. Je vais pas lui lancer des couteaux dessus. Bah si. Bah oui. Bah non. Mais non. Vous n'êtes pas là, laissez Je regarde. Philomène avec sa conscience. Pardon. Il est trop gentil en fait. Ah, est-ce qu'il y a une deuxième rame? Ah non, c'est juste... en fait, c'est même pas des rames, c'est, tu vois, des gaffes. Donc il y en a qu'une Ouais. seule, par contre, il n'y en a pas d'autres. Est-ce qu'il est debout sur quelque chose qui serait que je pourrais escamoter? Ah, en fait, il est debout, mais parce qu'en fait, tu sais, la gondole a une forme incurvée, Mhm. de façon à ce que le haut de la gondole est légèrement plus haut. Donc tu es légèrement contrebas par rapport à lui. Et Mhm. après, ça fait partie de la gondole, c'est d'un bloc, en fait. Bon bah j'ai plus qu'à lui sauter dessus, hein, avec mes petites mains. Alors, je te laisse le choix entre deux choses. Est-ce que tu le pousses, auquel cas il risque de tomber par-dessus le bord, ou est-ce que tu le tires de façon à l'amener dans la gondole? Oui, je le tire et mon but c'est de l'immobiliser dans la gondole. De le ceinturer, d'accord. Oui, Donc dans et- ce cas-là, c'est toujours un test de pugilat, mais comme tu es, comme il est occupé à se battre avec sa gaffe là, ça sera pas un test très difficile. Mais j'essaie d'être discret pour m'approcher de lui. Comme tu as bien choisi ton moment. Je pense directement.
Oui, c'est Fight. Oh, Ouf. mais il tourne bizarrement, c'est des... pas très efficace. Alors, t'essayes de l'attraper, tu sais, de le ceinturer et de tirer vers toi. Mais en fait, il résiste. Il est beaucoup plus lourd que ce que tu pensais, en fait, Philomène. Ou c'est toi qui es trop léger, peut-être. Ouais, oui, je me sens un peu T'as faible. pas la force nécessaire, ce qui fait que tu le ceintures, mais tu n'arrives pas à le faire basculer. Du coup, il s'aperçoit de ta présence, il tourne la tête et il voit au loin arriver en courant Hamelin, qui a pris la tête, je suppose, parce que tu es le seul à Oui. savoir où aller. Il voit Hamelin, suivi d'Éléonore, Ferdinand et Florian, qui courent dans sa direction. Du coup, il jette plus ou moins la gaffe, il te repousse et il saute sur le quai et il commence à courir. Oh. Donc il t'a repoussé dans la gondole. J'essaie de pas tomber dans les crimes. Oui, après c'était pas dans cette intention-là, c'était juste dans l'intention de se dégager. Et après, je reprends la gaffe et puis j'immobilise la gondole. À moins qu'il suive un quai, à ce moment-là, je le suis avec la gondole, mais sinon, je pense que ça va pas être le cas et donc je vais pas pouvoir le poursuivre. En fait, tu peux suivre sur la gondole D'accord. le trajet. C'est assez facile à Venise en fait. Hein. D'accord. Bah, Donc, si tu suis à la gondole, c'est une bonne idée. Tu peux le suivre en fait avec ta gondole. Tu iras même peut-être plus vite que ceux qui courent. D'accord. Comme j'ai repéré un peu les lieux, peut-être même que je pourrais prendre, si jamais il raccourci. essaie de me fausser compagnie, je pourrais peut-être prendre un autre chemin. Eh bien, déjà, on va voir si tes amis sont en bonne forme. Donc, Hamelin en tête, est-ce que tu peux me faire un test d'athlétisme? Athlétisme, c'est là. Alors, tu le vois, mais il est encore à bonne distance. Oh là là, c'est tout à fait suffisant. Hamelin, tu arrives au niveau d'Armand au moment où il saute sur le quai. Est-ce que Florian arrive en renfort? Est-ce que j'arrive à renfort? Oui. Oh, pff. Mais comme quoi Donc, il ça lui arrive de réussit l'autre pas côté, si voilà. mal. J'arrive hein. les deux pieds devant, là. Si j'arrive à lui mettre une patate pour pas qu'il me regarde. Éléonore et Ferdinand, à votre tour pour Ouais. l'athlétisme. Donc là, aussi. je me dis que peut-être j'aurais pas dû me remettre ma robe. hein. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est tu cours en tenant la robe. Tiens la robe en haut là. D'accord. Ah, je fais 12. Ça Ouais, va. c'est Non, bien. c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. En fait, à vous tous, vous arrivez, en fait, vous l'encerclez. Je le laboure de coups de Non, poing. on le Dans plaque. le Moi, nez. je le plaque au sol. Et Philomène coupe la voix des Je os. en bourre fait, le en pif fait, parce que la dernière fois, il m'a fait un truc. Donc tu donnes un grand coup au visage d'Armand. Je leur dis qu'il a le disque. Ah, Et en fait, le disque, il a dans les bras, il a un paquet avec le disque. Il n'est pas assommé, mais vous l'avez attrapé. Vous entendez du bruit qui vient du palais des Doges quand même, des bruits de garde, voilà, vous sentez que ça s'agite beaucoup par là-bas quand même. Vite, montez. On file d'ici. On a le disque, c'est bon. On a Vous le emmenez disque. Armand avec vous? On emmène Armand. oui, bah oui. Vous gardez on regarde ce qu'il y a dans le paquet quand même, si c'est vraiment le disque. hein. Oui, tu regardes, c'est le disque. Alors, est-ce que c'est le bon? Tu Voilà. sais pas trop. Si Jusqu'au Armand dit moment- que c'est le disque, il dit que c'est... On le fouille, il n'y en a pas un deuxième sur lui ou un truc. Non, mais tu te souviens qu'il y avait un seau de la bibliothèque. Ah oui. Et tu repères le seau sur le disque. D'accord, je dis. C'est bon, c'est le disque. On peut y aller. Donc Voilà, il vous reste- grimpez tous dans la gondole et Faites Philomène attention à va Armand, faire une démonstration de ses talents de conduite de gondole. Ah. Alors Ah. comme tu t'es entraîné, tu peux te rajouter J'ai moins de malus. un Localement. bonus. Tu t'es entraîné un jour, donc un bonus de plus. Moi, j'assomme Armand, moi. Il faut rajouter 1 à ce jet de dés là. Oh, bien. 17. Ah bah même 17. sans, je pense que même voilà. Philomène qui va de gauche et de droite, qui attrape le filin qui guide la gondole, qui fait un changement de direction rapide dans des ruelles, c'est pas des ruelles du coup, dans des Oui. canaux Mm. de plus en plus petits, canals. et il vous mène. Eh ben, où veux-tu aller, Philomène? Eh bien, à l'endroit qu'on avait prévu pour abandonner la gondole et rentrer à pied chez Uteo Destrelli. Alors, je suppose que voilà, vous abandonnez la gondole
pas juste à côté, donc un petit peu plus loin. Un peu plus Mais comme loin du palais. Florian a assommé Armand, il faut que tu le portes. Bah, je le att- porte, moi. Oui, c'est vrai. Armand. Attends, pendant le Je le voyage, tire est-ce comme que un sac à patates, hein, par terre. Hein. est-ce que j'ai la possibilité de le réveiller, Armand? Non, faut pas le réveiller, les Non, dents mais rouges. il est temps que vous le voyez. Non, Tu peux, Hamelin. Endormi, paf, encore un coup de poing, il pisse le nez. et tout. Non. Il se réveillera plus Ah, je suis à jamais. côté de lui et Il j'essaye. se réveille, j'y tords le cou, alors... J'essaye mentalement de lui réveiller sa conscience et de lui envoyer un message. Est-ce que c'est possible? Non, Pugilat, il dormira pendant 3 jours, dans le coma. Toi, tu vois rien. Dans le coma, voilà, Oh là là. Non, il voit rien. 14. Pardon. J'ai besoin, Hamelin, que tu me fasses un test de psyché. Mort de rire. Oh là. Tu arrives pas à le ramener à la conscience. Bon. T'essayes, mais tu y arrives pas. Il est trop loin, en fait. Il était trop Il assommé. est trop assommé. Tu vois trop de moutons passer la barrière. Ouais. Donc vous arrivez, donc il faut porter... Ouais. Je mets le Armand. cigare de hashish dans la bouche, je l'allume, comme ça il fume en même temps. Il va dormir longtemps. Vous arrivez chez d'Estrelli après, hein, du coup. Ouais, Oui. S'il Donc, était d'accord vous avec ce arrivez plan-là. bah oui. Et d'Estrelli. Donc c'est plutôt calme au final parce que c'est la nuit. Donc là, il y a quelques petites animations de rue, mais dans l'ensemble. Parce que vous êtes habillés en bon vénitien, la plupart d'entre vous, avec des robes et des masques. Hein. Donc Oui, oui. Éléonore, Ferdinand, Florian et même Armand, en fait, hein, était habillé avec un loup aussi, un masque. Mm. Bon, il y a juste Hamelin et Philomèle, mais bon, en vous cachant derrière les jupes d'Éléonore, voilà, les trucs à froufrou de Ferdinand et Florian, vous faites tout à fait le groupe de joyeux fêtards qui ramène un ami un petit peu éméché à la maison. Voilà, on le tient, C'est ça. on le C'est tient par les ça. épaules. Voilà. Voilà, vous arrivez chez Destrelli, donc le majordome vous ouvre la porte. Et donc, vous avez Destrelli qui vous attend et qui vous dit, en voyant Hamelin avec le paquet, il dit, oh, vous avez réussi à l'avoir, vous avez réussi. Oui. Oui. Le musicien et le disque. Faites ce que vous voulez maintenant. Voilà. Et méfiez-vous, il est pas content. Il veut pas être. Il avait l'intention de s'en aller. En fait, il voulait quitter le quartier pour ne plus être jamais embêté avec son disque. Donc, compte tenu de cette situation, nous avons dû intervenir, l'assommer et le voilà. Le Doge Falion, il en fait ce qu'il veut maintenant. Question. Oui. C'est peut-être loin, mais peut-être qu'elle est très puissante. Est-ce que je peux contacter Eva Rajeli? Alors comme ça, là, tu sais pas où elle est, ça va être compliqué. Il faudrait que tu envoies un message à la limite au club. Ouais, je fais Mais ça. tu peux faire envoyer un message Ouais. si tu souhaites. Ouais, je vais dans la rue, Tu voilà. demandes discrètement au Voilà. majordome, il Ouais. va envoyer un message au club Ouais. si tu le souhaites. C'est ce Et que tu fais. demander de me contacter et voilà, je fais un message, voilà, disant qu'on a Armand, qu'il faut absolument le sauver. Voilà, on a Armand, il faut absolument le sauver et le mettre en lieu sûr et que je suis à l'endroit où on est, voilà, et que je les aide s'il y a besoin. Voilà, je vais me coucher, moi. Donc, Destrelli met le disque, le précieux disque en sécurité. Et puis, voyant l'état du pauvre Armand, eh bien, il commence à... Alors, je ne crois pas qu'il s'y connaisse en premier soin. D'habitude, il fait venir le médecin du Doge. À moins Il est qu'un bien, le d'entre médecin. vous s'y connaisse en soins. Sinon, il va faire appeler le médecin du Doge, en fait, hein, pour Armand. C'est des En compétences. traumatologie, je peux tenter. Tu Ah oui. peux tenter. Pour Oui, ça, il vous bah, demande mon- si l'un d'entre vous a les compétences pour le soigner. Tu peux faire traumatologie si tu souhaites. Bah, je vais t'aider si tu veux ou pas. Tu peux l'aider. Ça Si marche. tu l'aides, ça va rajouter 2 à... Si tu fais plus que 10 en traumatologie, ça rajoutera 2 points au test de Ferdinand. Ah bah, d'accord, Ah bon, bah, ça 10 marche. piles. Dès que je sens qu'il va ouvrir les yeux, je lui envoie un message psychique, disait, fais le mort, Fais le mort. fais le mort, on va venir te sauver.
Alors, Éléonore et Ferdinand, vous bandez, vous mettez peut-être, je sais pas, quelque chose de froid sur, il doit y avoir un champignon, hein, qui fait ça à Écrime, c'est très, très, alors si je peux même vous dire, il y a un champignon pour guérir, l'hydne. Vous lui mettez de la pâte d'hydne sur, le visage pour désinfecter ses plaies, et cetera. Donc vous voyez, qu'au moins, ça devrait guérir pas trop mal. Cependant, Armand, bien qu'à un moment donné, il ait papillonné des paupières, a l'air d'être encore, dans les vapes et il ne va pas se reprendre connaissance tout de suite. Donc le Destrelli est désolé par l'état de ce pauvre homme, hein, malgré tout, qui est un musicien de génie, hein, et qui est vraiment, un atout pour Venice, hein. N'oubliez pas qu'il n'était pas vénitien, qu'il a le statut vénitien. Donc il va le faire installer sur le canapé du salon en attendant la décision du doge Fallio. Donc il le laisse dans le salon, hein, sans plus. Il vous dit, écoutez, je vais contacter le doge, mais là, à cette heure-ci, je pense que nous ne pourrons le rencontrer que demain matin. Et puis peut-être même faut-il être discret si vous avez réussi à prendre le disque. Je gage que le palais des doges est en pleine effervescence. Oui, puis il vaut mieux Oui, c'est qu'il sûr. reste dans le palais à la fête du bal masqué pour ne pas attirer l'attention Mm. sur lui aussi. Ouais. On l'avertira Donc, plus tard. la nuit se passe. Donc je suppose que Éléonore, Philomène, Florian Ah, moi je ronfle, hein. Ils vont se coucher. et Oui, oui. Ferdinand, vous allez vous coucher. Oui, oui. Ah, Toi très aussi. bien. Ben, je sais pas Donc parce Hamelin, en que fait, Moi je ronfle. je suis pas trop d'accord parce qu'il y a quand même le disque et le disque il faut pas le lâcher donc je pense des tours de garde s'imposent. tu veux surveiller le disque. Bah, Alors en tu le fait, prends avec toi. le doge a mis dans son coffre, Ah bah, pas le doge, Destrelli de- a mis le disque dans son ah coffre bah, personnel dans la bibliothèque, donc à d'accord. l'étage. Bon, il reste plus Oui, qu'à donc il est surveiller. il est en sécurité. Ouais. Mais tu peux dormir dans la bibliothèque, hein, ou rester dans la bibliothèque, hein, si tu souhaites, Oui, Philomène. ça marche. Je fais ça. Destrelli, d'ailleurs, est pas très tranquille, il va rester dans la bibliothèque, donc vous allez deviser. C'est un homme, c'est vraiment un Ah, érudit. Et puis, parfait. vous aviez correspondu pendant Mm. longtemps, donc vous allez peut-être parler. Il va te parler de ton Maintenant, dirigeable, il va te dire, bien, oui, je suis sûr qu'avec l'appui du Doge, vous allez pouvoir récupérer votre dirigeable, et oui. peut-être même que les réparations seront payées. Ah, Je pense que vous avez vraiment, avec toute l'aide que vous nous avez ah. apportée, Philomène, je gage que d'ici quelques jours, vous pourrez Oh, récupérer en parfait état votre magnifique dirigeable. oh, je suis aux anges. Donc après, il va discuter de trucs techniques avec toi. Que pensez-vous de cette nouvelle invention qui consiste à renforcer les parois de l'enveloppe du dirigeable avec tel truc. Donc Oui, voilà, oui, je oui. vous Et puis lance. la modification du gaz, et puis aussi les soupapes latérales de côté, là. On pourrait gagner un petit peu en profil, si on pouvait. Voilà. Donc vous avez une discussion très enrichissante pour tous les deux à l'étage. Donc vous êtes très concentrés sur votre discussion. Pendant que Florian ronfle et je pense Philomène et Léonore, vous m'avez dit, vous faisiez quoi? Éléonore et Ah, Ferdinand, moi pardon. je dors aussi. D'accord. Moi, je Je vais me coucher repose. aussi, hein, de toute façon. Donc Hamelin, profitant du sommeil, que tu Voilà. n'as même pas eu besoin d'aider tes amis. Là, je fais mine Euh, d'aller alors en de fait, traîner un peu comme ça. tu as tu reçois un message de ton amie Eva qui te dit que en fait elle est juste devant la maison d'Estrelli. Elle est avec deux de ses amis. Il y a le mentor d'Armand, Ah, ça c'est bien. Elmo, et un autre homme. Elle te dit son nom, mais tu n'en as jamais entendu parler. Je dis, j'arrive, je vais. Te demande si tu peux éventuellement ouvrir la Ouais. fenêtre du salon, D'accord, carrément, ok. plutôt Euh, que passer par la porte, et ouais. puis qu'ils vont prendre en charge Armand. Ben, je le fais discrètement. Profite. En vrai, au rez-de-chaussée, il n'y a plus trop personne. Voilà. Tu as vu passer le majordome à un moment donné qui t'a demandé si tout allait bien, qui est monté voir si tout allait bien, puis il allait se coucher aussi, hein, parce que Voilà, donc parfait. tu fais sortir Armand Ouais. et tu refermes, je suppose, la vitre Mm. du salon. Donc ce qu'ils vont te dire, c'est qu'ils vont mettre Armand en sécurité.
que Bah oui, Elmo a besoin de l'isoler parce que de toute évidence, son pouvoir devient instable et d'accord. que le traumatisme lié à son pouvoir commence euh, à- À prendre le dessus, c'est- quoi. des fois, ça se passe pas très bien quand Mm. c'est pas contrôlé. Et il pense que Armand a besoin d'être isolé de toute présence humaine, donc ils vont l'emmener sur les traverses. D'accord. Parce que, ben, après, tu sais que c'est comme ça que tu as été un petit peu entraîné aussi, Ben toi. oui, Au début, tout à il fait. y a trop de choses, trop en même Mm. temps, tout ça, dans une ville, c'est vraiment très compliqué. Oui. Donc, par contre, ben, Hamelin, tu auras des contacts avec cette jeune femme Et et oui. tu sais que tu fais maintenant partie du cercle des céphales de Vénitieux. Ah, génial. Super. Donc, le club auquel, Ouais. voilà, c'est l'endroit où on laisse les messages, où on se retrouve, etc. Donc, même si la plupart d'entre vous, vous allez finalement sur les traverses, etc. Dans Mm. chaque ville, c'est pas mal d'avoir un contact Ah oui. avec un cercle de céphales de confiance. Mm. Donc, il te Super. remercie de les avoir aidés à sauver Armand. Donc, Et après, peut-être tu vas te coucher aussi. voilà, je vais me coucher, bien sûr. Le lendemain matin, vous vous réveillez frais et dispo, à part Philomène qui a fini par s'endormir sur le gros fauteuil de la bibliothèque. D'ailleurs, Estrelli a posé délicatement une couverture sur toi. Oh, Je c'est sais pas gentil. si- Euh, Donc je dors. et donc le majordome toque à la porte de la bibliothèque. Donc tu es réveillé, Philomène. Il y a Destrelli qui se réveille aussi, qui était au coin du feu de gaz, hein, je rappelle, sans bois et tout. Ah oui. Bref. Il vous dit le monsieur, j'ai besoin. Voilà, je viens de recevoir un message du Doge Faléo et votre invité s'est également envolé pendant la nuit. Armand? Comment ça? Eh bien, oui, le monsieur qui était assommé hier, eh bien, n'est plus là. On descend Pourtant, voir. j'ai bien vérifié, les portes sont bien fermées, les fenêtres sont bien fermées, je ne comprends pas par où il est passé, mais voilà. Et il remet un pli du Doge aussi à monsieur Destrelli. Comment ça c'est possible ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je fais le tour de la pièce. Pendant Tu qu'il vois lit le... pas d'ouverture, de traces d'effraction, ni rien, c'est tout bien en ordre, hein, comme la veille. Suspicion. Est-ce qu'on peut ouvrir le coffre du coup? Oui, est-ce que le disque est toujours là? Le disque! Alors, vous rouvrez le coffre, oui, le disque est toujours là. D'accord. Bon, Bon, c'est bien l'essentiel, je dirais. Au Donc moins Destrelli ça. vous Voilà. regarde effectivement, soulagé aussi que le disque soit toujours là, et vous dit écoutez, après tout, ce pauvre homme a fait son choix. Le plus important, c'est que le Doge Faléo a les moyens de contrôler son addiction. Alors il déplie la lettre que lui dit le Doge et il dit ah, eh bien. Le Doge Faléo m'informe que la soirée privée qu'il avait programmée dans 2 jours avec le Doge Olzano a été bien évidemment annulée. Ah bah oui. Oh, Ah, Je Ah. Comme c'est pense dommage. Oui. et il tapote le disque. Je pense que nous allons pouvoir rendre ceci au Doge Faléo et que notre souci est réglé pour un bon moment. Et donc, il va vous emmener, et dès que vous êtes prêts, habillés, déjeuner, Mhm. de retour donc au palais. Au petit déjeuner, je plante ma Mm. cuillère dans la gelée d'épiphytes. Quand même, ce jeune homme nous avait mis en garde. Il faudrait que le Doge Valio ne soit... qu'il n'y ait que lui qui écoute ce disque et qu'il ne le fasse écouter qu'à personne d'autre. Ah oui? Oui. Ouais. J'étais pas là. Certes, tu dis Destrelli. De toute façon, je ne crois pas que le Doge Faléo racontera à qui que ce soit l'existence de ce disque, compte tenu du pouvoir que cela pourrait Voilà, il ne avoir sur faudrait nous. Oui. pas qu'il en fasse une soirée en disant écoutez comme c'est joli, des choses comme ça. Parce Oui, que c'est ça. sinon, Oui, qu'il y ait d'autres personnes, oui. Tout à fait. Ce Donc, serait en fait, embêtant.
Ouais. Vous allez être reçu par le Doge Falio qui vous remercie chaleureusement tous, qui va effectivement prendre grand soin de ce disque. Donc il vous dit pas où il va le cacher, mais très très bien. Faites attention parce Euh, que son auteur est encore dans la nature et il pourrait venir le rechercher. Ouais. Il voulait pas du qui- tout coopérer. Je on pense qu'il a note voulu s'enfuir toutes pour vos plus nous informations. voir. Ah, mais Et non. vous dit, j'ai réussi à faire avancer la date de votre procès. Ah Vous bon? savez, Ah! pour les Parfait. dégâts occasionnés par votre dirigeable, les dégâts malencontreux sur le palais des 107 théâtres. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais Ouais, j'entends, je sais vous pas. avez pas pu faire en sorte qu'on soit blanchi. Eh bien, J'ai pas eu le temps de préparer la défense. Voilà, c'est monsieur Florian. Ah ben non, il te connaît je sais pas sous quel nom il te connaît, je me souviens plus. Dupont et Dupont. Florian, je m'appelle Florian Carrel. Voilà. Donc, monsieur Carrel va vous défendre avec tous les arguments que vous avez rassemblés en votre faveur. Le fait que vous m'ayez aidé va lourdement peser aussi pour vous. Et eh bien, allons-y sans tarder pour que cette affaire soit définitivement réglée. Et une fois que cela sera fait, vous pourrez avoir la nationalité vous pourrez être citoyen vénitien. Ça non plus, je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Là, Libre à maintenant, vous là. d'accepter ou pas. Donc vous vous retrouvez dans le palais de la justice de Venise, c'est assez impressionnant. Les juges ont des grandes de toges avec des perruques. Vous avez du monde. Donc vous êtes plutôt du côté des spectateurs en l'occurrence. Les dorures. C'est un théâtre, ce tribunal. C'est le premier rang parce que vous êtes témoin à charge, enfin bref, et Oh là accusé là. en même temps, mais c'est une affaire juste de ville, il n'y a pas mort d'homme, donc c'est Ouais. pas tout à fait... Voilà. Et Florian, en belle toge et perruque aussi, fait face à ses accusateurs. Alors, vous allez voir une confrontation sociale cette fois-ci. Oh. Alors, qu'est-ce que ça change pour toi, Florian? Donc, tout ce que vous avez fait au cours de cette histoire, donc Florian vous représente. Et en fait, chacune des choses que vous avez fait, en bien par rapport à la ville, va être des arguments pour Florian. Alors, à chaque fois que vous pensez à un argument favorable, vous le dites, et comme ça, Florian aura un bonus de +2 à son jet de confrontation. Donc vous, en fait, c'est vous présenter les arguments que Florian aura oubliés, en fonction des questions que le juge va lui poser. En intervenant comme témoin. Voilà. Il y a qu'un juge. Oui, après, il y a qu'un juge, hein, il n'y a pas mort d'homme. non Je vais plus. essayer de faire en sorte qu'il soit amical avec nous et qu'il prenne vraiment en compte les arguments de Florian. Dire ah oui c'est vrai il a raison. Voilà. Toi, tu peux effectivement C'est agir risqué, à ça, ton non niveau de façon un petit peu détournée. Non non. C'est peut-être risqué, ça. Je suis en train de chercher la Bah, je vais déjà regarder si le juge a pas certains pouvoirs et s'il l'a pas j'y vais. Ça, après, tu le sais même, tu le sens. Ouais d'accord je le sens direct donc. Voilà. Donc, Tout alors, au niveau de... Je remonte mes lunettes derrière mes lunettes fumées, ma capuche comme d'habitude. Bah, je commencerai par dire que il n'y avait pas de balisage suffisant pour un atterrissage d'urgence dans votre belle ville, qui a occasionné des dégâts considérables à notre dirigeable. Donc, Florian, Ceci quand dit- tu vas avoir besoin de Bien joué. faire l'argutie, hein. Ouais d'accord. Ouais. Ceci dit, nous avons quand même contribué, le Doge Falio pourra vous le prouver, nous avons travaillé pour la ville et nous avons travaillé pour le Doge. Et la nature exacte ne peut vous être révélée, mais les Doge Falio peut le dire pour nous. En tout cas, son secrétaire peut le témoigner. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, tu as évoqué l'affaire du Doge. Donc, effectivement, la preuve, c'est que le Doge vous a écrit une lettre en votre faveur, ça oui. Un service rendu à la ville, quand même. Et du coup, est-ce que... donc, je fais le tour de chacun d'entre vous si vous voyez des arguments en votre faveur. Philomène? Le prix exagéré des réparations, quand même. Et non.
Mais il y a eu un problème technique indépendant de notre volonté aussi. Le manque d'esplanade pour atterrir, quand même. Ouais. Un problème d'aiguillage au niveau des gondoles, peut-être? Non, non, c'est pas ça. Oui. Alors Philomène, c'est toi qui conduisais le dirigeable. Oui, on a eu Et des toi, soucis. tu sais très bien que en fait, c'est parce que en vrai, hein, le dirigeable était endommagé et c'est pour ça que t'as pas réussi à Mais contrôler c'est des gondoliers, ils peuvent la pas chute savoir. de l'appareil. Hein, mais peut-être que tu peux utiliser tes connaissances pour poser Oui, un argument donnez-nous une technique. explication Un technique argument du technique, c'est fonctionnement ça. d'un dirigeable. Ça, Donc, du coup, pour vous à noyer de Philomène, problèmes techniques, ça, c'est pas de je problème. je vais te demander de faire un test de conduite dirigeable où tu vas trouver l'argument technique qui pourra peut-être aider Florian. Entendu. C'est pas très compliqué parce qu'ils y connaissent rien en technique. Ah Hein, oui. donc. Oui, c'est des bons musiciens, ils savent bien écrire et tout ça, mais pour le reste... Alors, il faut Alors, rajouter 2 à ça. Ça fait 12. Et 12, parfait. Donc déjà, ça va te rajouter un argument en plus du doge. Alors, quant à toi, Éléonore, est-ce que tu vois un argument en votre faveur par rapport à cette accusation de destruction de matériel de la ville, de biens publics Mhm. Que quand on a glissé peut-être le long des parois de la pyramide de verre, bah, c'était dangereux et émouvant. Et Oui, enfin, émouvant peut-être et qu'on les a stressant. nettoyés. En fait, grâce à nous et grâce au dirigeable, on a nettoyé tout le verre. Je sais pas, vous avez remarqué ça, mais bon. On a plutôt cassé. Non, on en a nettoyé une partie. Hein. Alors certes, il y a eu effectivement, comme l'a dit Florian, bon, bah voilà, on a cassé, mais on a aussi nettoyé une grande partie, ce qui fera des grosses économies pour la ville. C'est Alors, juste, c'est Éléonore, juste. je vais te demander un test de représentation où tu peux utiliser ton trait. Parce que, voilà, c'est D'accord, toi. plus un donc. Éléonore appuie, Oula là. appuie de façon Joli. très efficace tes arguments. Ok, donc ça, Ça fait rajoute 14. Voilà, c'est parfait. Ferdinand, est-ce que tu vois un autre argument qui pourrait aider Florian? Insistance à personne en difficulté. Ah ah. Je trouve que on était en difficulté, on a eu un gros problème technique, comme dit Florian, il n'y avait pas assez d'esplanade, enfin bref, tous les arguments qu'il a pu exposer. Et le manque d'empathie, et voire même de condescendance qu'on a reçu, au lieu d'avoir une aide, franchement, c'est Ça un manquait argument. beaucoup de cœur. Oui, j'applaudis à On ces aurait mots. pu être très blessés, hein, peut-être même mort. Améliorer Oui, bravo, l'accueil froid oui. de cette ville. Ferdinand, tu fais un test d'argutie, s'il te plaît. Pour appuyer tes arguments. Oh Ouh là là Ah, Ah non, mais là, ils vont vous donner les j'ai- clés de la ville. Hein. je crois bien. Alors, donc, Ils vont nous Hamelin, réparer les dégâts du truc, tu vas voir. avant d'avoir ton aide spéciale, tu peux aussi éventuellement avancer un argument supplémentaire s'il y en a un qui te vient à l'esprit. Là tout de suite non, mais... Non, moi non plus, non. D'accord. Alors par contre, Hamelin, toi, je vais te demander par rapport à ce que tu m'as Oui. demandé au juge. Là, c'est de la psyché. Ouais, psyché, je dirais. C'est plutôt. Si, tu si, veux si, essayer on a 2 qu'il arguments. vous apprécie plus que Ah, ce qu'il d'autres devrait arguments faire. Ah, Ah oui, oui, on a réussi à démanteler des receleurs, un trafic de recel au niveau ah oui. des galeries. Exact. de Lizzie. Eh oui, on a oublié Donc là, ça. je te demande même pas de G parce que c'est un fait. Ouais. Donc déjà, voilà. Et puis, on a signalé aussi aux gardes un meurtre chez Oui, c'est l'archiviste. vrai, Lizzie. exact. C'est vrai, aide à la garde de la ville. Ah bah, vous êtes à beaucoup d'arguments, hein, là, quand Ouais. même. Hein, Bon, j'essaye quand même. Hein, Oui, j'ai le Vas-y. coup de. de dama- En fait, tu voudrais que le juge vous apprécie plus que ce qu'il le ferait. à Oui, la- encore plus, que les arguments portent encore plus, quoi. Qui disent, ah ouais, vraiment, ils sont bien. Psyché. Ça va dépendre de ton test. Ah bien... En fait, tu vois que ce juge n'a pas de pouvoir psychique. En revanche, il a une résilience très forte qui empêche de troubler la surface de son esprit, en fait. Tu as beaucoup de mal à... Très concentré sur son truc. C'est ça, il est très concentré et du coup, tu vois que tu as une résistance assez inhabituelle. Tant pis. Mais peut-être parce que c'est pas la première fois qu'il est la cible Hmm.
J'ai ça. Oui, C'est folle comme toi, et peut-être qu'à force ça l'a blindé. Donc derrière vous, voyez Hamelin qui s'essuie discrètement un petit saignement de nez. Hein. ouais, Ah, d'accord. Je lui Parce que donne après, t'as pas essayé un, de je lui faire un donne un truc très mouchoir. compliqué non plus, donc ça. Donc Merci. avec tous ces arguments, Florian va faire l'ultime test de la confrontation Alors c'est quoi? face au juge. Donc il faut que tu fasses le test d'argutie. Ah, Et moi, je rajoute tous les arguments qu'il y a. Il y en a beaucoup. Parce que du coup, il y aura plus 12 avec tous vos arguments. Oh, Énorme. Donc voilà. Donc le juge qui n'était au début un petit peu... comment dire, 25 là, c'est une affaire courante, hein, destruction de biens, de l'ordre public et tout ça. Petit à petit, se laisse prendre par votre, la plaidoirie de Florian et le public. Il n'empêche même pas le public derrière d'applaudir, hein, ce qui est quand même normalement wow. des silences dans la salle et tout ah ça. oui. Et donc à la fin, sous l'ovation publique de vos nouveaux admirateurs, le juge déclare que vous n'aurez aucun frais à payer et que même c'est Magique. la ville qui va prendre en charge les réparations du dirigeable pour vous dédommager des dégâts causés Ah. à votre engin volant. Parfait. Oh, j'ai une petite larme. Ah, Donc, Vous entendez vous- ça, Éléonore? Vous sortez. Sous Quelle les grande ovations. nouvelle. Oui, ah. On a eu chaud. il y a des journalistes qui viennent, qui vous feraient la Wow. une, sûrement Bon, moi, je reste de la discret, flaque hein. de demain, qui sortira avec un dessin gravé de Florian en train de plaidoyer face à un juge, et derrière on verra une foule qui applaudit, tout ça. Ce qui fait que nous finissons cette aventure où vous êtes officiellement tous citoyens de Venise. Ah, Ça, c'est bien. oui. Qui est bien parce que vous avez des droits que les autres n'ont pas. Donc là, les gardes vont arrêter de vous demander tout le temps sans arrêt vos papiers, tout ça. Hein. Vous avez qu'à juste montrer que vous avez la petite plaque qui vous nomme citoyen de Venise. Philomène va avoir son dirigeable puisque maintenant il est définitivement à toi. Ils ont du coup changé le nom du dirigeable si tu le souhaites, hein, de façon à ce que personne sache d'où il sort à la base. Mais c'est vraiment... T'as des papiers officiels qui te nomment propriétaire du dirigeable. La note et la lettre. Ou la gelée d'épiphyte, j'hésite. Voilà, tu le nommeras. Comme tu veux. Peut-être que Florian va pouvoir faire carrière dans cette ville, hein, puisqu'après tout, il a démontré avec brio que c'était un Oh, avocat bah oui, certainement. duelliste, mais avocat avant tout. Hamelin, je ne sais pas. De temps en temps, tu seras là, et d'autres fois, je pense que tu partiras. Ouais, mais Hamelin, en fait, vu qu'il sort vraiment des bas-fonds, là, il a envie de devenir riche. Bien, tu pourras petit à petit choisir, peut-être faire un cercle toi-même ou une activité qui t'intéresse. Tu auras toujours l'appui d'Estrelli. Hein, Voilà, d'être avec Estrelli, là, qui me trouve des boulots bien du moment payés. que c'est pas illégal, tu Oui, oui. pourras avoir soit un petit commerce, soit pourquoi pas... tu pourras t'établir suivant ce que tu cherches à faire. Ouais, Et- voilà. Et j'irai bien sûr très, très souvent au bar des reclus, là. Et quant à Éléonore, tu vas avoir, si tu continues à côtoyer un petit peu d'Estrelli, très vite de nombreuses propositions de mariage, de Oui. très jeunes, beaux, voilà. Voire même en tant que courtisane au Palais des Doges. Alors, les courtisanes, c'est effectivement des maîtresses non officielles, mais c'est un statut qui est tout de même reconnu à Venise, hein, sache-le. C'est-à-dire, tu es libre un petit peu de faire beaucoup de choses, mais tu es l'ami attitré d'un de ces nobles. Oh, écoute, ça... Je pense que ça lui plairait parce que ça lui ferait revenir un peu à ce qu'elle a été, quoi. Et c'est surtout que, tu vois, quand il y a les soirées, comme la soirée que tu as mise souvent, c'est à l'opéra, tu as ta loge exprès pour toi, hein, et tu as beaucoup, beaucoup d'avantages sociaux. Tes seules obligations, c'est de paraître au bras, je sais pas, peut-être après tout, resteras-tu avec le Doge Faléo, puisque tu Peut-être. partages ton secret sur le disque, Mhm. qui sait. Et, ou un
un autre notable. Si le cœur t'en dit, tu pourras tout à fait faire ta place. Quant à Ferdinand, qui avait dû abandonner ses études de cartographe, Destrelli va t'obtenir une place à l'Académie de cartographie de Venise. Et pas comme étudiant, mais comme Oh, responsable super. culturel. Waouh. Donc Ah, toi, à qui on bravo. t'avait refusé parce que tu n'étais pas noble le diplôme officiel, eh bien sache qu'à Venise, tu pourras être tout à fait reconnu et devenir un maître cartographe des plus réputés. Bah Si c'est super. ton souhait, bien sûr. Ah bah oui. Et après partir à l'aventure, si Philomène le veut bien, dans son dirigeable, je veux bien être baladé partout pour faire des cartes. Un dirigeable Ah a oui. toujours besoin d'un graphe. Ça sera avec grand Et ben plaisir. voilà. C'est pas faux, hein. Souvent c'est une bonne équipe. Peut-être à l'occasion, vous aurez Hamelin à emmener de gauche et de droite. Ces destinations toujours secrètes, Hamelin restera toujours secret. Ah oui. Oui. Je lui ferai de temps en temps des oreilles de lapin derrière Et c'est comme ça que se termine ce premier aperçu des crimes, peut-être ce dernier pour certains, je ne sais pas. Sachez que cette histoire se passe à une époque avant les guerres d'Acrimonie. La plupart des scénarios se situent 40 ans après le scénario qu'on a joué là tout de suite. J'en ai quelques qui se situent plus ou moins dans cette époque, mais la plupart se situent après. D'accord. Donc là, en fait, je vous ai fait jouer cette histoire parce qu'on parle du Doge Faléo. Et si jamais un jour vous jouez 40 ans plus tard, vous retrouverez le Doge Faléo 40 ans plus tard. Il est encore vivant. C'est un personnage clé, en fait, des aventures qui suivront après. Enfin, du moins, c'est un PNJ important, même si tout tourne pas autour de lui. Et je trouvais ça bien de pouvoir le trouver tout jeune, Doge, parce que là, il était finalement qu'à ses débuts. Et savoir un petit peu ce qu'il était devenu. En même temps, ça vous a permis de découvrir les étrangetés des crimes, la céphalie notamment. Quelques petites choses sur ce monde est assez étrange, donc j'espère que ça vous a plu. Et Ah par oui. Le système de contre, jeu, moi, me paraît très... peut-être avant d'en venir au système, par contre, Philomène, malheureusement, ne vous accompagnera pas jusque-là puisqu'il mourra d'ici 40 Quoi ans. Hein? C'est pas faux. Ah ouais. C'est vrai que pour cette aventure-là, eh bien, les personnages, bon, c'était des pré-tirés avec Ouais. une histoire particulière. Et malheureusement, la santé de Philomène va se dégrader au fil des ans. Aïe aïe aïe. Ah. Rapidement et définitivement. Oh là là. Ah mince. Peut-être l'avez-vous aperçu. Vous voyez, Philomène, c'était un gars d'à peu près une trentaine d'années, je crois qu'on a dit, c'est ça? Oui. Une trentaine d'années. Et en fait, avec un comportement de quelqu'un qui en avait 18, peut-être même un peu moins. Il était, vous le saurez peut-être à force de le côtoyer ensemble sur son dirigeable, il était atteint de la maladie de Mathusalem, je crois. Qui fait qu'il D'accord. vieillit beaucoup plus vite Ah, voilà, d'apparence, de corps que vieillissement. son vrai âge. Ah, d'accord. Hmm. Ce qui fait qu'effectivement, je crois pas qu'il puisse Non. survivre maximum Ouais. une dizaine d'années, Ouais. je pense. Ouais, Alors tout à fait. vol. Voilà. Oui. Ouais. Du coup, tu as profité des 10 dernières années, effectivement, dans les airs, ce qui est vraiment, je pense, le truc Ah bah, le plus cher de chez complètement. Dernières années dans le bonheur.